Alors, Diallo, l'ANAD déplore avec gravité donc cet état de fait et en toute responsabilité, l'ANAD, je cite bien sûr, prévient que le report du retour à l'ordre constitutionnel aura pour conséquence la perte de toute légitimité à la junte de diriger la transition et espère et exposera notre pays à des risques majeurs. Je mets un curseur sur bien évidemment une perte de légitimité et des risques majeurs. Non, en fait, cette perte de légitimité dont parle de l'ANAD ne vient pas de la volonté de l'ANAD elle-même. Ça vient de la volonté du CNRD de respecter les programmes. Quand le CNRD a fait remplacer les maires dont les mandats étaient échus, ça veut dire que le CNRD tient au principe. Ça veut dire que si mon mandat arrive, le CNRD est vraiment tenant des principes. Donc, sur la base du principe du CNRD, il faudrait quand même considérer qu'après le 1er janvier, ils sont plus légitimes. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect que j'ai envie de développer par rapport à ce sujet, c'est de savoir que l'ANA ne doit pas accepter que des gens qui cherchent des postes de l'autre côté, en disant que le CNRD... Et qui sont pognés la tête. Voilà, donc il ne faudrait pas accepter. L'ANA a des militants. Ça veut dire que celui qui veut prouver qu'il a des militants qu'il peut affronter le CNRD, il doit le faire dans son camp, pas avec l'ANAD. L'ANAD doit être dans la logique d'avoir pas une alliance, mais d'avoir une coopération avec les autres institutions, en répartissant les jours de grève. Par exemple, si vous ne pouvez mobiliser personne, ça veut dire que vous n'êtes pas un acteur. Ouais. Après tout, c'est des gens, vous savez, le CNRD est clair. Le CNRD a pris le devant pour créer des gens qui vont perturber l'élan de l'ANAD. L'ANAD doit quand même comprendre. Parce qu'après, qu'est-ce qui arrive? Ils peuvent rien. Ils vont démissionner. Ils vont démissionner, ils vont aller de l'autre côté. Le mouvement est fragilisé. On a vu avec, comment il s'appelle, Étienne Tshisekedi, par exemple. C'est ça. Qui est le président de moi, si l'ANAD. D'ailleurs, Gaston, c'est quoi même le nom? La cause commune. La cause commune. Des gens. La cause commune, un truc c'est la cause commune. La cause commune, par exemple. Honnêtement. Je suis d'accord, je suis en phase avec ce que vous dites, mais je me retire. Mais c'est quand même. Moi, je préfère que l'ANAD comprenne on va qu'on ne peut pas se faire une image à travers elle. C'est très important. Oui, mais c'est compliqué. Ça veut dire que moi, on va rejeter. Il faut des catégories. Personne qui n'a personne n'est personne. Non, elle n'est personne. Écoutez, c'est des gens, après tout, ils vont avoir des postes à cause de leur position. Donc, il faudrait que l'ANAD comprenne cela. Donc, ça veut dire que l'ANAD doit savoir une personne qui t'apporte rien n'est rien. C'est très important. D'accord. Donc, ne pas s'encombrer. Non, mais ça veut dire la coopération. Par contre, la coopération, l'ANAD, non, quand même. L'ANAD doit. Quand vous prenez par exemple la cause commune, c'est un mouvement. Ce n'est pas un parti politique. Oui, c'est après. Oui, mais après, ça les fait. La cause commune, c'est un mouvement. Mais il ne faudrait pas que l'ANAD. Moi, je voudrais. La commune de Étienne Tshisekedi. C'est un mouvement. Oui, c'est vrai que c'est un mouvement, mais il faut dire aujourd'hui que Étienne Tshisekedi, quand même, a beaucoup de militants. Il a beaucoup de militants. Il a des militants, je vous dis. Vous dites où? Je vous dis parce que vous donnez des informations qu'on ignore totalement. Oui, même pas les quand même, non, Fali. Permettez-moi de continuer. Permettez-moi de continuer. Comme ça, tu pourras tu ne peux même pas remplir une case, Fali. Nous sommes dans un débat. Je pense que quand j'ai la parole, laissez-moi aller au bout de ma Non, vous n'avez pas la parole. Quand j'ai la parole, vous me laissez aller au bout de ma vous n'avez qu'à parler. Vous dites vous avez la parole. Si on calcule le temps, vous avez parlé plus que tout le monde ici. Etienne Tshisekedi n'a aucun militant. D'accord, Etienne Tshisekedi. Mais sauf si le modérateur accepte le jeu. Vous n'avez pas la parole, vous en accaparez. Là, il faut quand même le reconnaître. Maintenant, l'ANAD aujourd'hui. Il a beaucoup de militants, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Non, mais écoutez, tu as le temps de le prouver, quand je dis que. Non, permets Étienne Tshisekedi a beaucoup de militants. Il faut quand même savoir que la cause commune est aujourd'hui implantée sur l'ensemble du territoire national. Voilà, comme d'autres formations. Il fallait attendre. Ce n'est même pas une formation politique. Tu es sûr qu'on parle de c'est un mouvement. On parle de la cause commune. Il a voulu faire de ça un parti politique. Mais moi, je voudrais simplement continuer pour avancer. Il faut savoir que aujourd'hui, la configuration politique est en train de changer. D'accord, tu auras le temps de le prouver. La cause commune est un mouvement. Quel est le mouvement qui a porté Emmanuel Macron s'il te plaît, on va le laisser aller au bout de ça. En France, c'est de la politique, ce n'est pas de la malhonnêteté qui continue,
c'est pas pour Qu'est-ce que avoir vous des appelez postes. malhonnêteté, monsieur? Écoutez, c'est une malhonnêteté politique. C'est sur fond de malhonnêteté politique que beaucoup de mouvements sont créés. Je ne suis pas en train d'indexer aucun mouvement. Ça, je ne sais pas. Par exemple, le mouvement actuel, s'il est bon ou mauvais. Mais le plus important, c'est de savoir que des gens qui veulent de postes. Et si vous regardez l'un des ministres actuellement, et il a beaucoup parlé pour être ministre, ça, vous le savez. Donc, des gens qui, comme ça, peuvent. Il a beaucoup parlé pour être Et ministre. l'ANAD ne doit plus tendre la perche à quelqu'un pour devenir ministre. Si l'ANAD joue à ce jeu, si l'ANAD pense que vous êtes important, mobilisez des gens. Mobilisez des gens contre le CNRD. L'avant-dernier aspect que j'ai envie de soulever, c'est de savoir, le CNRD doit savoir ceci. C'est le calme avant la tempête. C'est très important. Le CNRD ne maîtrise pas la situation. Donc, non, il est collé jusqu'au mur aujourd'hui. Mais c'est pas l'impression que le CNRD donne. Le CNRD est au mur. Voilà, parce qu'après tout, non, je vous explique. Il déroule son calendrier Cette tranquillement. maîtrise non, vous savez, c'est vous qui le dites. Vous savez pourquoi la Constitution ne sort pas? Non, on le sait pas. pas. C'est pas parce que la Constitution, c'est pas parce qu'elle n'est pas prête. C'est puisque son contenu va faire des problèmes avant le décembre. D'accord. Là, on peut rejoindre. Parce que la Constitution va simplement, du moment où dès lors on va dire la Constitution et que celle-ci permet autant pour moi au CNRD de se présenter, ça veut dire que ça serait les deux qui sont lancés sur le détonateur. Ça veut dire qu'ils prennent du temps et vous savez, ils sont intelligents quand même. Le CNRD, ils ont quand même cet indice très important de garder l'intelligence. Mais en fait, si leur intelligence, on ne peut pas leur nier celle-ci. Mais s'il s'agit de tromper tout le peuple, il est difficile d'être intelligent. Ça veut dire quand même qu'ils sont intelligents. Il faut reconnaître cet aspect de ces failles. Et logiquement, moi je pense que dans cette pratique très importante du CNRD, la seule alternative, c'est de laisser le pouvoir. Vous savez que quand on lutte contre quelque chose, vous pouvez voir les images du 3e mandat. C'était les véhicules du force spéciale qui étaient dans la rue. Vous pouvez le voir sur YouTube, vous pouvez le voir, il y a des preuves. Ils ont contribué de façon très fondamentale à l'installation du 3e mandat. On ne sait pas, puisque bon, là, peut-être qu'on ne peut pas les en vouloir puisque c'était des militaires. Quand on leur dit d'être au service de l'exécutif, il ne peut pas dire le contraire. Mais il ne peut pas, oui, c'est vrai. Mais si c'est le cas, pourquoi venir dissoudre l'exécutif? Vous savez, mais ça aussi c'est un problème. Si l'ordre est illégal, je crois qu'un militaire n'est pas obligé de l'exécuter. Vous savez, c'est difficile. Oui, c'est d'accord. Mais moi, moi, ça veut dire, je ne suis pas en train de les comprendre. De par leur façon structurelle, ils étaient à même d'être utiles. Après le coup d'État, mais pourquoi moi je le rappelle, c'est un peu ce hiatus qu'il y a entre le fait qu'ils ont évoqué le pouvoir parce qu'il y a un 3e mandat et leur contribution dans cette situation. C'est pourquoi je l'évoque. Bon, je ne peux pas dire forcément qu'ils sont impliqués puisque l'armée, parfois, quand elle est appelée à rendre certains services, il leur est difficile de ne pas le faire. Ça, c'est quand même une vérité absolue dans notre contexte. Et logiquement, je souhaiterais sur le dernier point rappeler ceci aussi au CNRD, que donner le pouvoir à celui qui mérite et que à celui dont la personne à qui le peuple porte confiance, parce qu'il ne s'agit pas pour le CNRD de donner le pouvoir, c'est important. Parce qu'il y a une différence entre donner le pouvoir à quelqu'un, à un civil, et donner à celui qui devrait l'avoir. Ça, c'est important. Il peut nous laisser des problèmes. Il faudrait donner le pouvoir à celui que le peuple a choisi. Ça, c'est très important. Voilà. La refondation, ce n'est pas de proposer il peut bien quitter et ne pas donner le pouvoir à qui, à la personne à qui le peuple a choisi. Au général Sekouba Konaté. Non, bon, je ne suis pas en train de dire des choses comme ça, mais on est en train d'aider le peuple par notre communication. Il faudrait quand même que notre communication puisse porter à ce... Alors, Maomi,